Bonjour, bonjour les héros. Alors aujourd'hui je vous conduis au parc Bagatelle pour une visite guidée accès handicap. Alors tout est fait pour l'accessibilité ici. Il y a des pentes partout avec des dénivelés aptes à prendre des fauteuils roulants. Donc voilà, pour les personnes en situation de handicap en fauteuil roulant, il n'y a pas de souci, vous pouvez y accéder. Alors le seul problème c'est toujours de venir ici. Parce que c'est toujours pareil, les accès sont dans les musées, tout ça, mais il faut y accéder. Donc si vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas d'amis ou de famille qui peuvent vous y emmener, ça va être compliqué. Il y a un bus, mais bon, vous savez très bien que les bus, c'est très compliqué pour nous. Donc voilà, donc si vous avez des problèmes aux genoux comme moi, tout est accessible, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir en canne ou sans canne. En tout cas, moi, les premières fois, je suis quand même venue en canne parce que je suis une flippette quand même, donc je fais attention où je marche. Maintenant je connais un peu plus le parc, donc c'est pour ça que je me permets de vous faire cette petite visite. Donc c'est parti les héros, vous mettez le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, vous soutenez la chaîne, vous la partagez, merci beaucoup. C'est parti, générique. Alors nous avons un petit pan qui est sorti du parc, ce qui est très rare quand même parce qu'ils font attention, ils ne sortent pas en général. Donc voilà, il vient de m'accueillir. Alors je suis à la porte d'honneur du parc de Bagatelle. Alors comme vous voyez, il y a deux places handicapées de ce côté et il y en a une de l'autre côté. Donc ça fait pas beaucoup de place. Nous avons pas mal de chats ici, devant ce magnifique pavillon. Donc il y a une dame qui vient leur donner à manger à chaque fois. Donc nous allons après la grille et je sais pas pourquoi le pan, tu dois repartir par là mon chéri. T'as pas le droit de sortir. T'as pas le droit de sortir, faut aller par là. Allez mon gars. Il veut pas hein. Non, ça c'est très têtu. Ah c'est têtu hein. Bon bah écoute hein, tu fais ce que tu veux mais t'as pas le droit normalement. T'es mieux dans le parc, hein. Après il y a des voitures là-bas, c'est dangereux pour toi. Il doit se dire qu'est-ce qu'elle me prend la tête. Bonne journée. Merci. Alors à l'entrée grille d'honneur, il y a des toilettes il y en a un accessible handicapé. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, vous pourrez aller aux toilettes. Donc voilà la grille d'honneur avec les places de parking. Donc là nous avons le plan. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, parce qu'en fait c'est très très grand, donc physiquement c'est compliqué pour moi. Là on est là. Et donc on va faire ça. On va pas monter au belvédère parce que c'est trop haut et je l'ai fait une fois, j'ai un peu galéré. Donc là il y a le côté jardin méditerranéen. Mais nous ce qu'on va faire, on va prendre l'embranchement ici pour passer devant l'orangerie. Et puis on va aller à la roseraie. Donc on va peut-être faire le caisse de l'impératrice, après on va descendre sur le jardin des iris. Jardin vert, c'est le potager, avec la petite maison là, qui barre le jardin des présentateurs. Alors je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, je vais peut-être marquer quelque chose sur la vidéo. Et puis après nous allons remonter, là il y a l'entrée nord-est, donc on va faire ça, on va passer devant le Trianon pour la pièce d'eau des nymphéas et puis le parterre du château et puis il y a une autre roseraie du paysage tout là-haut. Nous avons de temps en temps des petites fontaines de ce genre-ci, qui sont très jolies en plus, pour nous désaltérer si besoin est. Donc nous avons là-haut le belvédère. Donc comme je vous ai dit, il faut avoir des jambes quand même, et du souffle. Alors si vous avez des problèmes pulmonaires, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable, hein. C'est pas si haut que ça, on peut s'arrêter. Alors moi la fois où j'étais venue, c'était
un samedi. Il y avait un monde fou, donc pour monter, les gens me collaient. Donc c'est pas très pratique pour des personnes en situation de handicap. Après, si vous êtes valide, il n'y a pas de souci, hein, c'est très facile à faire pour quelqu'un qui n'a aucun problème au niveau des jambes. Par là, c'est tout le côté jardin méditerranéen, avec des plantes vraiment typiques de la région du bassin méditerranéen. Donc nous arrivons de là-bas, donc avec le belvédère un peu plus loin, et puis la partie jardin méditerranéen qui est toute cette partie-là. Donc là, nous arrivons sur l'orangerie avec des superbes fleurs. Donc voici l'orangerie. Regardez ce qu'il y a dans l'orangerie. Donc je ne l'avais jamais vu ouvert. C'est sympa. Il y a même un palmier derrière. Citrus maxima. Asie du Sud-Est. Alors là-bas, c'est la roseraie. On va la voir de plus près. Et là, bien sûr, c'est la fameuse orangerie où nous avons vu qu'à l'intérieur, il y avait des plantes de différents endroits du monde. Alors là, il y a un arbre, il est magnifique. Alors là, on est quand même fin mars, donc ça commence à pousser les feuilles, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, ça commence vraiment à pousser, vous voyez. C'est très beau, hein. Très très beau. Là, nous avons un banc tout de pierre vêtue, vraiment magnifique. Et donc, alors le banc que vous voyez là-bas est un banc avec un dossier droit et assez haut pour pouvoir s'asseoir sans avoir trop besoin de ses mains pour se relever. Vous pouvez utiliser vos mains, mais moi je trouve qu'il a hauteur suffisante, parce que moi je suis petite, hein, donc, donc forcément, moi il me convient, parce que l'autre partie du parc, plus côté bulbe, a des bancs qui sont totalement penchés au niveau du dossier et beaucoup plus bas, donc c'est beaucoup plus difficile de pouvoir s'y asseoir et se relever. Alors, nous avons le kiosque de l'impératrice. Alors là, il y a quelques marches qui sont pas très linéaires. On va dire qu'il y a différents niveaux de marches. Il y en a 4. Donc, par contre, vous avez une montée de l'autre côté. Ah bah non, il y a aussi des marches. Donc non, c'est impossible pour les fauteuils roulants. Enfin, les personnes en fauteuil roulant, c'est pas possible de venir au kiosque de l'impératrice. Bien dommage parce que c'est vraiment très joli à voir. Donc voilà, donc moi là, mes jambes vont bien aujourd'hui. Donc je sais que je connais le parc par cœur maintenant, donc j'ai un peu visualisé le nombre de marches qu'il faut monter. Là, je suis venue sans ma canne. Alors que quand je viens dans un endroit tout neuf que je ne connais pas, je prends ma canne parce que j'ai un peu peur de tomber, d'avoir des difficultés au niveau de la marche. Alors qu'ici, je sais qu'il y a des bancs un peu partout. C'est pour ça que j'aime beaucoup Bagatelle, parce que vous avez des bancs partout. Vous pouvez vous asseoir sans avoir à parcourir 100 mètres. Là, tous les 20 mètres, il y a des bancs. Donc après, plus ou moins sympa, parce que bon, par exemple, les bancs avec des dossiers droits, il y en a là. Et puis il y a ceux-là, là où il y a les personnes qui sont assises. Alors là, c'est des bancs penchés, il y en a un là. Donc là, par contre, ceux-là, j'évite de m'y asseoir. Ou en tout cas, brièvement, si vraiment je suis très fatiguée. Donc voilà, c'est vraiment des considérations à prendre quand on a forcément un handicap, quel qu'il soit. Ou qu'on soit âgé aussi,
Et comme vous voyez, il y a plein de petits chemins de traverse pour accéder au lieu. Donc en plus, c'est très romantique. Franchement, avec un amoureux, c'est sympa de venir ici. Un amoureux, une amoureuse, comme vous voulez. Votre maman, votre papa. Enfin, bon, une petite promenade sympa avec des personnes âgées qui ont un peu de mal à la marche et qui ont besoin d'avoir des bancs. Enfin, en tout cas, des assises un peu partout. Alors là, je fais attention. Parce qu'il y a des marches quand même très très importantes. Alors moi, là, elles sont tellement irrégulières, donc il faut faire très très attention. Alors une autre vue, par là il y a le kiosque, donc vous voyez c'est un peu dommage parce qu'il y a une partie qui est en pente et ils n'ont pas fini. Et c'est vraiment dommage parce qu'il restait que quelques marches, ils auraient pu aller jusqu'au bout. Alors comme vous avez vu, j'étais là-bas, là au niveau des marches. Donc il y a 2 petites marches, mais pour les personnes en fauteuil roulant, c'est un peu... c'est pas possible. Donc vous avez la possibilité d'arriver par là, parce qu'après il n'y a que du plat de chaque côté. Par là c'est le jardin méditerranéen qui va jusque là-bas. Donc qui passe derrière le kiosque de l'impératrice. Et vous avez aussi la possibilité, à partir de l'orangerie, là tout est plat. Il n'y a pas de souci, vous pouvez accéder à la roseraie sans problème. Alors vous voyez, les roses ne sont pas encore sorties. Forcément, on est fin mars, donc il n'y a pas encore de sortie de roses, on va dire. Elles ne font pas leur entrée à cette époque de l'année, mais c'est un endroit qui est magnifique. En plus, chaque rosier a un nom, tout simplement. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Imaginez tout ça rempli de roses. Alors Alain Souchon, c'est marrant ça, Golden Gate en dessous. Donc Ève Ruggieri, j'ai failli c'est une pomme de pin. Oh, jardin de Granville. Donc vous imaginez, à tailler ça en cône, ça doit être quelque chose. Voilà, tout à l'heure je vous parlais depuis le kiosque de l'impératrice du banc. Vous voyez, il est très penché en arrière. Quelqu'un qui a du mal à porter sa tête comme moi, c'est compliqué. Alors, pour ceux qui ont du mal à arquer ou qui sont en fauteuil roulant, vous voyez laquelle je vais prendre. Forcément, je vais prendre celle-là. Elle est quand même un peu pentue, hein, mais pour les fauteuils roulants, je pense que c'est légal. Alors, il y a une entrée là-bas avec une pente, une toute petite pente pour accéder au jardin des iris. Donc moi, je vais quand même passer par les quelques petites marches qui se trouvent là-bas. Alors voilà, j'ai descendu les marches, vous voyez il n'y a pas de rampe. Mais il y a une entrée là-bas, comme je vous l'ai dit de l'autre côté, accès handicap. Donc là nous avons des belles tulipes en attendant que les iris puissent sortir. Alors les iris, c'est toutes celles-ci là, qui ne sont pas encore dehors. Alors là il y a des escaliers, mais vous pouvez monter ici et vous voyez tout est accessible. Franchement, tout a été super bien pensé dans ce parc. Ça, c'est mes bancs préférés. Hein. Vraiment, je les aime. Alors là, nous allons sortir par le chemin là-bas. Donc là, il y a aussi un petit banc. Vous voyez, c'est vraiment... vous faites à peine 10 mètres. Là, vous avez là-bas. Et là, vous arrivez... vous avez un petit banc en pierre pour vous asseoir. J'ai l'impression qu'ici les iris sont beaucoup plus grands.
Je pense que ceux-là vont être les premiers à sortir. Magnifique, hein, vous voyez ce jardin clos est extraordinairement magnifique. Et quand il y aura les iris, ça va le faire. Et comme je vous l'avais dit, hein, vous avez la petite montée. Donc vous voyez, c'est assez simple. Donc on est arrivé de là-bas. Donc là c'est pareil, il y a une petite descente mais très légère au niveau pentu. Et là il y a un endroit que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il y a un bruit dans les bambous avec le vent qui est super agréable aux oreilles. Vous voyez, entre le jardin des iris et ici, le potager, vous avez quoi? Entre les deux bancs, on va dire 20 mètres, 30 mètres. Et encore, je suis même pas sûre. 30 mètres, c'est un peu beaucoup. Et donc là, vous avez carrément un endroit avec plein de petits bancs. Alors, il n'y a pas de dossier. Mais bon, pour juste s'asseoir, se reposer, c'est parfait. Alors, je trouve ce bouquet incroyable. On dirait un bouquet de mariée. On a des jacinthes. À force de venir, je commence à connaître le nom des fleurs. Alors là, c'est des primevères. Je crois. Il y a des tulipes là. Alors là, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement aussi. Enfin, remarquez, j'aime tout. Donc je suis pas difficile. Dès qu'il y a de la couleur, la verdure, il n'y a pas de souci, j'aime. Alors là, nous avons des arcades. Alors je ne sais pas ce qui va pousser dessus. Vous pouvez mettre un commentaire là-dessus, si vous connaissez. Oui, ce qui est dommage, c'est que vous ne sentez pas l'odeur. L'odeur est très très bonne. J'allais dire jouissif, mais ouais, c'est ça. On prend son pied ici. Magnifique. Vous voyez, même ces ponts là qui sont disposés sont magnifiques. Tout est fait pour le plaisir des yeux. C'est ça la vie, moi je trouve. Voilà, c'est être dans un endroit pareil, à 2 pas de chez soi, parce que c'est vraiment pas loin de chez moi. Je mets 20-25 minutes en voiture quand il n'y a pas d'embouteillage sur les quais. Et vraiment, ça vaut le coup. Même avec le coût de l'essence qui devient lamentable, surtout pour nous, personnes en situation de handicap, qui avons quand même pas mal de problèmes pour nous déplacer sans notre voiture. Moi j'ai dû m'y contraindre parce que toute ma vie j'étais piéton. Et puis le métro c'était plus possible pour aller à mes soins. Et les bus, n'en parlons pas.
super dangereux, ça bouge trop. Les gens ne vous laissent même pas vous asseoir. Et puis voilà, donc j'ai décidé d'acheter une voiture il y a 2 ans et demi. Et depuis, je me sens libérée, délivrée. Je vous montre aussi un petit banc avec, je sais pas, c'est un aigle, enfin c'est une chimère, on va dire. Très très beau. Donc là, il y a les bancs que j'affectionne aussi. Et en plus, ils sont au soleil, il fait super chaud quand on y est. Donc là, il y a les escaliers. Alors ici, le problème, c'est que si vous vous promenez ici, vous êtes obligé de repartir jusque là-bas pour pouvoir accéder à des escaliers, les escaliers, à la pente, je veux dire. Parce que là, il n'y a que des escaliers, donc les fauteuils roulants, c'est pas possible. Alors, nous quittons ce jardin avec, comme je vous ai dit, il y a les escaliers là. Donc moi, je vous conseille de repartir jusqu'au bout et de prendre le terre-plein, la petite pente qui est là-bas. Donc vous voyez, vous pouvez rentrer dans le jardin. Bien sûr, il faut faire un demi-tour et repartir quand vous êtes en fauteuil roulant. Si vous arrivez à monter quelques marches, si vous êtes en canne ou pas, comme moi là à l'instant où ça va beaucoup mieux, donc j'ai pas de canne. Et puis je connais le parc par cœur, c'est surtout ça. Donc je sais exactement où il faut faire attention. Donc voilà, vous avez ces petits escaliers. Donc là, on va aller du côté, il y a un restaurant qui est fermé en ce moment, mais on peut s'asseoir aux petites tables et puis manger tranquillement avec un petit lapin. Je vous montre ça tout de suite. Alors, le restaurant est fermé pour la période estivale. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il ouvre en fait. Donc vous pouvez vous poser avec votre pique-nique et puis tranquillement. Alors quand je vous disais lapin, je ne mentais pas, il y a vraiment des lapins. Et ces tables magnifiques en bois, superbement sculptées. Franchement, ça donne trop envie de prendre un petit thé, notre tea time. Et voilà, quoi, vous voyez, c'est vraiment super joli. Je mangerai bien ici. Alors ce qui est bien, c'est que comme ils ont laissé à disposition les tables, pour les gens comme moi qui ont des problèmes de déglutition, qui ne peuvent pas aller au restaurant comme tout le monde, je peux m'asseoir et manger mon petit plat que j'aurais préparé, tranquillement. Alors, nous venons de là-bas où il y a les petites tables pour manger. Et donc là, nous avons des toilettes accessibles handicap. Alors, nous avons donc les toilettes là-bas, l'entrée, côté est, nord-est. Et puis là, nous arrivons sur le Trianon. On a vraiment des superbes statues. C'est magistral. Alors là-bas, on a une partie de la Défense. Et donc on voit le petit ouest-est là-haut. En tout cas, l'entrée est magistrale. Il n'y a rien à dire là-dessus. 2 grands arbres, je crois qu'ils datent du XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas. Donc nous avons le Trianon. Le Sphinx. Et là, je crois que c'est l'île de la Jatte là-bas. Je suis pas sûre. Tout au fond. Vous voyez, les quais sont juste là-bas. Donc la Défense est là-bas. Donc pour vous repérer un peu. Alors là, nous avons de très belles fleurs aussi. C'est un arbre fleuri, magnifique. Alors dites-moi ce que c'est. Donc là, c'est le Trianon. Alors nous avons des amis les oies. À côté du Trianon. Alors là, nous avons encore de belles petites fleurs.
Alors Hélène m'a expliqué qu'il y avait beaucoup de parasites sur les arbres, qui disaient que ça pousse très très mal et ils ont vraiment du mal les jardiniers à se débarrasser de ces parasites. Alors c'est des chenilles. Alors comme a dit Hélène, il faut faire attention de ne pas se manger une chenille sur nous, sur notre couenne, parce qu'elles sont urticaires. Et donc il y a vraiment un gros problème dans le parc parce que ces chenilles détruisent tout. Alors a priori les oies aussi détruisent les bulbes, donc c'est vraiment pas bon. Donc je crois que c'est du bois, ça ressemble un peu à de la pierre, du bois, je sais pas. C'est assez étrange. On se croirait sur un sol lunaire ou je sais pas, sur une autre planète. Et donc nous allons passer dans la grotte. Alors je l'ai déjà faite plusieurs fois, donc je sais à peu près la distance entre les pierres, mais il faut faire très attention quand on passe ici. Alors là nous avons des colverts, mâles et femelles. Vous êtes magnifiques les gars, la Fifi. Alors, ils ont mis les pierres à distance raisonnable pour qu'on puisse y accéder. Vas-y, passe.
Non, c'est magnifique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi j'ai apprécié me promener dans cette verdure. Pour les accès handicapés, j'espère que j'ai été assez claire. Et puis ce parc il est accessible à tout le monde, hein, donc allez-y, hein, éclatez-vous. Appréciez la nature, surtout quand on est au printemps et que tout est clos à la vie. Donc vraiment un endroit fantastique et je vous le conseille, Bagatelle. Le pouce en l'air? Surtout pas celui-là, hein, parce que ça c'est pas gentil pour moi. Hein. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à commenter sur les plantes et surtout sur les petits trucs en bois ou je sais pas si c'est des arbres, si c'est de la pierre qui était juste à côté de la grotte. Parce que alors ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc allez-y, n'hésitez pas à commenter et m'expliquer ce que ça peut être. Merci, les pouces en l'air. Abonnez-vous et à bientôt les héros. Bye bye.